Il t'en va, Frère, ne nous oublie pas. Où tu t'en vas à Cagoule, ne nous oublie pas. Au Siaté, il t'en va, ne nous oublie pas. Où tu t'en vas, ne nous oublie pas. Il t'en va, est-ce que vous savez ne nous oublie pas. Est-ce que vous savez avec quelle date aujourd'hui? On a commencé ensemble. Il t'en va, ne nous oublie pas. Partagez la vidéo pour que l'information puisse arriver très loin. Partagez la vidéo pour que tout le monde puisse être informé. Partagez la vidéo pour que tout le monde puisse avoir la nouvelle. Les gars, mettez assez de cœur pour que la vidéo puisse voyager. Mettez assez de cœur. Dra. Chers frères ivoiriens, nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2026. Avant de rentrer en profondeur, je vais vous présenter une vidéo. Vous allez regarder avec vos yeux. Et après, chacun va me dire ce qu'il en pense. Chers frères, ce que les terreaux ont montré à la Côte d'Ivoire. C'est ce jour-là que tout a basculé. C'est ce jour-là que tout a basculé. Dra. On suit la vidéo. Oui, mais de toutes les façons, on avait déjà compris ça, que nos gens déposent les armes. Non, c'est pas compliqué. Dites aux gens, monsieur, je vous demande d'arrêter la guerre, d'arrêter les armes. C'est tout. Non, faut pas, ne passez pas à côté. Je ne passe pas à côté. Nous avons déjà conclu d'arrêter. Avec qui? Les tirs. Avec qui? Nous-mêmes. On répète. C'est pour. J'ai appelé des gens ce matin, vous savez ça? J'ai appelé des gens hier, vous savez ça? Ça fait 4 personnes. Nourou, on a fait quelque chez vous? Nourou, pourquoi vous avez tué quelqu'un là-bas? Il va parler. Vas-y. Les gars, on lui laisse. Monsieur le président sortant. Voilà. Nous avions arrêté ce matin à l'aurore d'arrêter les combats. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai permis à Tagro de sortir avec un mouchoir blanc. C'est moi qui lui ai permis. Et il est sorti. Je crois que malheureusement il est sorti. Et donc ça c'est arrêté, c'est conclu. Donc la famille souhaite qu'on arrête ces armes. C'est ce jour-là que les Ivoiriens ont perdu la Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire est passée dans la main des terreaux. Chers frères ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, les terreaux que vous attendez dans la vidéo, forçaient le président Gbagbo à faire des déclarations en l'humiliant. Chers frères, la vidéo que vous voyez là passait en direct sur les chaînes TCI, France 24, TV5, c'est-à-dire le monde entier a vu cette image-là, où les terreaux forçaient le président Gbagbo à faire des déclarations. Chers frères ivoiriens, nous sommes aujourd'hui le 11 avril, où notre Côte d'Ivoire nous a échappé. Chers frères ivoiriens, avec les images que vous voyez aujourd'hui là, est-ce qu'on doit permettre à certaines personnes de venir nous faire des leçons de morale? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit permettre à certaines personnes de venir nous dire ce que nous on doit faire, comment on doit se comporter, comment on doit communiquer, quelle communication qui est bonne pour nous, quel genre de bataille qu'on doit mener? Chers frères, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Aujourd'hui, cette lutte que nous menons là, personne ne peut venir nous dire comment il faut mener cette lutte là. Mais, sachez que nous sommes aujourd'hui le 11 avril. Chaque Ivoirien doit prier aujourd'hui, demander à Dieu de frapper toutes les personnes qui ont frappé la Côte d'Ivoire, de les envoyer. Voilà. Demander à Dieu de dire tous ceux qui ont fait ça en Côte d'Ivoire, qui ont humilié la Côte d'Ivoire, qui ont déjà nos parents, qui ont déjà désiré Tagro en direct. Chers frères, on ne doit pas laisser ça là passer. Hein. Les gens peuvent tout dire, mais nous qui avons vécu ça là, on ne peut pas laisser ça passer. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, on nous dit que Draman est là. Il n'y a pas Dra, si Dra est là.
On nous dit que Dradra a choisi aujourd'hui pour lui se faire honorer par son parti. Ils ont choisi aujourd'hui pour rendre hommage, la date du 11 avril, pour rendre hommage à Dramane Ouattara. Si cela se passe vraiment, tout est dans la main de God. Tout est dans la main de God. Nous, on ne peut plus trop parler. Ça est dans nos cœurs. Frère, si ça est dans ton cœur, il faut écrire en commentaire. Ça est dans mon cœur. Dieu voit ce qui est dans mon cœur. Je ne peux pas écrire, mais Dieu sait ce qui est dans mon cœur. Dis ça. Dis-nous simplement en commentaire. Dieu sait ce qui est dans mon cœur, mais je ne peux pas dire ça. Dieu va attendre ta prière. On ne peut plus laisser passer tout ça. Chers frères, on attend qu'il vienne s'arrêter devant nous pour parler, pour nous dire qu'il est là. C'est tout ce qu'on demande. Sachez qu'aujourd'hui est le 11 avril. Aujourd'hui est le 11 avril. 11 avril. Pas 2011, mais 2026. Tout a commencé. Ivoiriens, protégez vos enfants, c'est très urgent. L'information vient d'arriver à mon niveau. On va lancer un live dessus 2 jours là. Famille, nos petits frères qui sont toujours au primaire, protégez-les bien. Je sais de quoi je parle. Parce que ce monsieur que vous voyez, c'est lui, c'est un Burkinabé. Mais pour renverser IB là, pourquoi c'est en Côte d'Ivoire? On doit sacrer 7 filles, nos petites soeurs là, 7 vierges, gratuitement. Et le plus pire dans tout ça, il dit, avant que lui-même il va perdre le pouvoir au Burkina Faso là, l'endroit où ils ont sacré à nos petites soeurs là, avant-hier, tout dernièrement là, pour venir tenter le coup de table, ça n'a pas marché là. L'endroit existait déjà, c'est comme c'est un coin de rituel. Et l'endroit là, ça existe depuis en Côte d'Ivoire. Même quand lui il était au pouvoir au Burkina Faso là, l'endroit existait en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? S'il vous plaît, Ivoiriens, partagez cette vidéo là pour informer tous tes parents, tous nos parents ivoiriens, informez-les. Ton enfant s'en va à l'école. Vos enfants qui disparaissent là. On dit l'enfant est perdu. L'enfant est parti dans la résidence, c'est un garçon. C'est pas tout qui est dans la résidence, c'est un garçon. Il y a aussi là, les enfants là même, elles sont vierges. Mais là du crédit, c'est ce qu'il fait. Quand nos enfants s'en vont à l'école et puis ils viennent pas là, vous savez ce qui se passe. Comment ce genre d'endroit là peut exister en Côte d'Ivoire? Et puis nous-mêmes les Ivoiriens, on n'est pas au courant. Si c'est pas Paul Damiba qui a cassé les papous, je comprends maintenant pourquoi en Côte d'Ivoire il y a trop de disparitions d'enfants. C'est-à-dire, les enfants sont à l'école net, il pleut un peu net, ou bien il y a petit vent, il y a petit truc net. On dit, oh, Lola a pris tel enfant pour aller, tel enfant est tombé dans le caniveau, tel enfant est perdu, déjà c'est faux. Les gars là savent c'est quoi ils font. Alerte, alerte. Tidiane Thiam demande pardon à Dramane et reconnaît le 4e mandat. Famille, on partage, on s'abonne. Partagez la vidéo massivement, c'est très important. L'erreur que toi et moi on va commettre là, c'est de permettre au PDCI RDA de prendre le pouvoir un jour en Côte d'Ivoire. L'erreur qu'on va commettre là, c'est de croire que Tidiane Thiam a des problèmes avec l'État de Côte d'Ivoire, alors que dans le fond c'est faux. Il n'y a pas de problème entre Tidiane Thiam et l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont juste dans un jeu, dans une manipulation de masse. Sinon, qu'est-ce qu'il faut en France? Qu'est-ce qu'il a fait à l'État de Côte d'Ivoire pour ne pas pouvoir rentrer en France? Mais comme il veut s'attirer toute la compassion pour dire non qu'il est recherché par l'État de Côte d'Ivoire, il a un problème. Ce parti moribond du PDCI là, ce parti qui nous a créé toutes sortes de problèmes, parce que si Dramane a atterri en Côte d'Ivoire, c'est à cause du PDCI. Si aujourd'hui là, on veut nous ramener un Tidiane Thiam qui a une nationalité douteuse et que ça a été reconnu par le RDA eux-mêmes là, c'est à cause du PDCI. Le PDCI aujourd'hui là, c'est un parti qui ne respecte aucun Ivoirien. Ils accrochent leur habit où le soleil brille. Ouais, venir reconnaître le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara là, c'est parce qu'ils sont en train de préparer la succession. Et que Ténébrement n'a pas les épaules solides pour gérer la Côte d'Ivoire. Donc on cherche un Tidiane Thiam qui va venir continuer ce que Dramane a déjà commencé. C'est-à-dire le chaos que Dramane a commencé il a déjà commencé en Côte d'Ivoire là. Tidiane Thiam va venir continuer ça par le biais de la France. Nous tous on connaît. Nous tous on connaît. Donc son pardon il est en train de demander 2 jours là. C'est un pardon, mais c'est un pardon qui n'a pas de sens. Parce qu'il sait en âme et conscience que si vraiment il inquiétait Dramane là, la France allait le traquer. Mais il est ici en France paisiblement. Il vit sa vie tranquillement. Et monsieur veut rentrer au pays aujourd'hui pour continuer la politique. Pourquoi? Parce que le PDCI, il n'y a personne qui est charismatique là-bas. Il n'y a personne qui peut porter la voix du peuple. Ce n'est pas un parti révolutionnaire, c'est un parti mou. Un parti faible.
Voici des gens, à cause de la rébellion, a été créée en Côte d'Ivoire. Parce que la rébellion, c'était pour mater le pouvoir du PDCI. Mais ils se sont alliés à la rébellion, ils ont endeuillé les Ivoiriens gratuitement. Et ces gens-là, ils viennent aujourd'hui nous faire comprendre que non, ils aiment trop les Ivoiriens et pour la paix, le PDCI n'est jamais un parti de paix. Le PDCI, c'est un parti qui accroche son habit où le soleil brille. Donc si jamais on doit faire une rébellion pour que le PDCI vienne au pouvoir, là, ils vont s'allier à n'importe qui pour venir au pouvoir. Mais tout ça, pour quelle cause? Pour avoir toujours la domination et continuer la politique France-africaine en Côte d'Ivoire. On est ensemble, restez branchés. Alerte, alerte. Tidjane Thiam, futur président de la Côte d'Ivoire, mon œil. Mon œil. Partage, abonne-toi, n'hésite pas, mais que c'est très important. Vos conneries de les enfants de Doufoué là, les enfants de Doufoué, parce qu'on est toujours dedans. Ça a fait des enfants de Doufoué là. Vous nous avez servi Draman, vous le PDCI RDA là. Un parti mou, faible. Parce que si on vous demande là, le pays là c'est plus baoulé. Si on vous demande là, le pays là c'est plus PDCI RDA. Voici quel... Vous pensez que vous là, non. Et puis Tidjane Thiam là, on va quitter dans Bouki de Saint-Dou. On va quitter dans Bouki pour aller dans Nangadef. Pour aller dans Sénégal. Vous là, c'est vous qui nous servez toutes sortes de catastrophes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera gérée par un enfant du pays. Un natif du pays. On va quitter dans Bouki de Saint-Dou pour rentrer dans Nangadef. Pour rentrer dans quelqu'un qui n'a même pas de passeport, qui n'a même pas de papier ivoirien. Vous pensez qu'on est bête? Vos histoires de non, ce sont les enfants d'Oufoué, c'est formation d'Oufoué. On n'est plus dedans, c'est fini, ça ne prend pas. Tidjane Thiam ne sera jamais président de Côte d'Ivoire. On va quitter d'un économiste qui nous a pamphloté aujourd'hui la Côte d'Ivoire en d'état à plus de combien de milliards pour rentrer dans la main d'un banquier qui a venu nous mentir encore et puis vendre tout le petit reste qui nous reste. Il va tout vendre. Mais nous on est bêtes quoi. Tidjane Thiam ne sera rien en Côte d'Ivoire. S'ils veulent laper les tapettes de Draman, on s'en fout de ça. Mais la Côte d'Ivoire qui était la Côte d'Ivoire là, ne sera plus jamais cette Côte d'Ivoire qui a été donnée au PDCI et puis le PDCI a mastiqué ça pour nous donner là. Ça ne sera plus ça. Regardez, vous allez voir. N'importe quoi. 11 avril 2011, 11 avril 2026, 25 ans sont passés jour pour jour. Famille, partagez massivement cette vidéo. Avril 2011, où le président Laurent Gbagbo subissait les coups des rebelles de Draman Ouattara. Le 11 avril 2011, où la Côte d'Ivoire a pris feu. Le 11 avril 2011, où beaucoup d'Ivoiriens ont perdu la vie. Le 11 avril 2011, nos mamans, nos papas, nos petits frères, nos grands frères, ceux qui sont dans la politique et ceux même qui sont chez eux à la maison, qui n'ont rien à voir avec la politique, ont perdu la vie. Le 11 avril 2011, où ils ont ramassé le président Laurent Gbagbo et toute sa famille pour les envoyer à l'hôtel de golf, où les gens lui donnaient des coups de pied. Mais ce monsieur-là, il est encore là. Ce monsieur-là, il est debout pendant que d'autres personnes sont encore couchées. Oui. Ceux qui sautaient hier, qu'ils ont gagné, aujourd'hui, ils sont couchés. Ceux même qui étaient à la base, le 11 avril 2011, qui ont touché le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont tombées. Même leur patron, actuellement, il est couché. Mais le président Laurent Gbagbo, il est debout. Les gars, ça veut dire votre souffrance de 2011 sera payée cette année, 2026 là. Donc, partagez massivement cette vidéo. Celui qui a perdu quelqu'un, celui même qui peut s'exprimer dans les commentaires de tout ce qu'il a vécu. Il faut le faire. Libère-toi. Mais votre souffrance sera payée cette année. J'ai une pensée pour tous ceux qui sont tombés. Famille, partagez massivement la vidéo si vous êtes vraiment ivoirien.
Le PDCI a fêté ses 80 ans d'existence et l'absence constatée qui fait polémique, c'est l'absence du PPAC et de son président ou des représentants du PPAC. Et pourtant, la grande absence même constatée est celle de M. Tidiane Tcham. Ça dit, l'absence du président Gbagbo, ou du moins des représentants du PPAC, est plus une polémique que l'absence du président d'un parti qui fait ses 80 ans d'existence. Et ça ne dit rien à personne. Assalé Tchemoko avait interpellé que si c'était lui, Tidiane Tcham, il rentrerait au pays. En tout cas, si c'était moi, Assalé Tchemoko, je rentrerai au pays. Advienne que pourra. Quand vous faites la politique, vous avez un soleil qui est sous votre tête. Plus vous approchez du pouvoir, plus vous approchez de la vérité, plus les rayons du soleil sont forts. Mais si vous voulez vous mettre à l'abri de ces rayons du soleil, jamais vous n'approchez le pouvoir. Donc il faut une carapace. Il faut des contre-coups. Et donc moi, j'aurais pris la décision de rentrer au pays et advienne que pourra. Et donc, à ma connaissance, le président Tcham n'a pas de procès en instruction contre lui. Il n'y a pas de mandat d'arrêt contre lui. À ma connaissance, sauf si ça a été pris que nous, on ne le sait pas. Et donc, si ça n'existe pas, à mon avis, il doit pouvoir rentrer au pays. Après, si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, et c'est à son parti qu'il appartient d'aller distraire le pouvoir en place, ils sont au Parlement, ils ont un groupe parlementaire, de poser la préoccupation pour que peut-être des conditions soient réunies pour que les leaders rentrent au pays. Après cette sortie d'Assalé Tchemoko, là, ça crée des polémiques. Et ils font ce qu'ils veulent. Tidiane Tcham n'est pas obligé de rentrer maintenant. C'est sur le terrain que ça se passe. C'est sur le terrain que ça se passe. Quand on dit qu'on est leader d'un parti politique, d'un mouvement politique, c'est sur le terrain que ça se passe. C'est pas à l'extérieur. 80 ans. Normalement, le président Tcham devait rentrer. Et puis on allait voir ce que le RHDP allait faire. On allait voir si au moins ils respectent leur père. On allait voir. C'est ce qu'Assalé Tchemoko a dit. À sa connaissance, il n'y a pas de mandat d'arrêt contre M. Tidiane Tcham. Enfin, s'il y en a, présentez-nous. Voilà. Mais s'il n'y en a pas, le président Tidiane Tcham fait quoi en France? Qu'il rentre au pays, travailler pour son parti. Le PDC n'a pas besoin de lui sur le terrain. Le PDC n'a pas besoin de lui. Vous allez nous dire que le PDC n'a pas besoin de son président sur le terrain. Depuis moi, je connais le PDCI. Pour le président Fouboigny, on n'a pas connu, mais il sait que c'est quelqu'un qui était là. Le président Bédié, lui, il était là. Parce que moi-même, j'ai fait Daoukro. Moi, j'étais ami à un petit-fils du président Bédié. Nous, on partait tout dans la résidence, on partait nager. À la présidence de Bédié, à Daoukro. Le président Bédié était toujours là. Moi, j'ai fêté au moins 3 anniversaires du président Bédié. Donc, je ne sais pas, mais ça me fait bizarre de voir que depuis M. Tcham est parti, il est là-bas. Il rentre. C'est sur le terrain que ça se passe. Le président Gbagbo, il est là. Il est sur le terrain. Ou bien, Assalé Tchemoko, la créé son mouvement politique ADCI. Il parle, il dénonce, il dévoile. Il est là. Est-ce qu'il a fui pour aller quelque part? Dernièrement, il a dévoilé les 50 milliards. Et puis il était serein, il était pauvre. Il allait où? Il pouvait dévoiler, puis il va fuir, il va aller s'asseoir quelque part là-bas. Il ne faut pas m'attraper. Mais il est là. Que le président Tcham rentre. C'est sur le terrain que ça se passe. C'est tout. Qu'il vienne et puis la bataille politique, le discours politique, là, le débat politique, on va faire maintenant sur le terrain. 80 ans d'existence. Le président d'un parti politique s'assoit derrière un écran pour s'adresser à ses partisans. Oui, vous, ça ne vous dérange pas. Oui, c'est ce que vous allez dire. C'est pas notre problème. Que oui, c'est pas notre problème. Vous n'avez pas besoin de lui ici actuellement, il n'y a rien. 80 ans. Disons, le président Bédié, il est là. Et puis 80 ans, lui n'est pas assis dans sa chaise. Ah! Et les gars, sérieusement, dites-nous. Dites-nous, est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt contre le président Tcham? Peut-être qu'on ne sait pas. C'est pour cela qu'il est là-bas. Peut-être vous avez appris des choses. Mais qu'il rentre au moins, puis on va voir. Ou bien,
qu'il rentre. Là, vous allez voir. S'il n'y a pas de mandat, il fait quoi là-bas? En France, il fait quoi? C'est pas chez lui. La preuve en est qu'il a renoncé à sa nationalité française. Donc il est ivoirien maintenant qu'il rentre. Il va rester là-bas jusqu'à... C'est bon. Il a parlé. Jonathan Tiamba dit que ouais, ça cause à Salé Tchiboko, ils ont éliminé Tidjane Thiam. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.